Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec Jérôme pour la vidéo des nouveautés d'occasion. Des dernières occasions. Des dernières occasions. Achat d'occasion. Achat d'occasion. C'est bon, t'es content là? Oui. Allez-y. Vas-y. Alors, dans les nouveautés qu'on a trouvées, je vais plutôt me diriger vers ce que moi j'aime. Non, c'est pas toi. Alors, on a trouvé le sang du dragon de chez Soleil Celtique, Aventure Celtique. Donc, alors, au scénario, je sais pas si pour tous les tomes c'est pareil. Au scénario, vous avez Jean-Luc Istin. Au dessin, vous avez Stéphane Créti. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de commencer à les lire, mais j'ai trouvé les images vraiment très très sympas. Et donc, on a trouvé les... Combien de tomes? On a trouvé du 1 au 6. Donc voilà, on a trouvé les 6 premiers tomes. Je crois que la série est complète avec les 6 premiers tomes, il me semble. Je crois pas, non. Non, non. Ah non, je crois pas. Je crois qu'il y en a plus. Je connais, j'ai pas vu, je connais pas. Donc j'ai pas encore eu le temps de les lire. C'est vrai que on a acheté pas mal de choses, donc il faut qu'on essaie de tout lire au fur et à mesure. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok. Il y a à peu près les mêmes noms sur toutes les couvertures. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Apparemment, c'est même. C'est bien parce que souvent avec Soleil, ça change de scénariste, ça change de dessinateur. Mais a priori pas sur cette série, donc ça c'est vraiment bien. Parce que du coup, les dessins et les scénarios vont rester sur la même lignée. Alors, le tome numéro 1 que Jérôme va vous présenter, ma potiche préférée, est de 2005. Il y a... combien j'ai dit? Une douzaine de numéros. Ouais, il y a à peu près 12 numéros pour l'instant. Et pour l'instant, elles ne sont pas cotées. Ah, bon, c'est une série qu'on voit souvent passer, qu'on connaît de nom. Moi, je connaissais de nom. On n'avait pas eu l'occasion et comme là, on a trouvé ça chez BDSF. BDSF avait une partie de la série complète. Il avait les 6 premiers numéros. Voilà. Donc voilà, il nous a fait un bon prix, donc on a pris ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? qu'est-ce que tu veux présenter? On va présenter une série que je... Croisade. Que je connais pas, que j'ai pas lu encore, mais que moi je suis fan un peu de l'époque du Moyen-Âge. Là, on se doute que c'est avec les chevaliers des Templiers. Donc, moi, je suis fan de tout ça. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt, après, je pense, quelques temps après ça, sur une autre série qui parle des chevaliers des Templiers. Et le titre de la série, c'est le dernier des Templiers. Très sympa aussi. Donc là, Croisade, donc du Lombard, de chez Lombard, avec Dufaux et Xavier. Donc petite série apparemment, on disait, une dizaine, 8. Il y en a 8, ouais. Le 8e est de 2014, donc je pense que la série est finie. Donc voilà. Moi, c'est la couverture qui m'avait attiré. Donc pareil, BDSF, il avait les 3 premiers en édition originale, bien sûr. Donc toutes les éditions qu'on vous présente, c'est sur des éditions originales. Ça change pas grand chose à la qualité de DVD, mais voilà. Donc voilà, hâte de découvrir ça, hâte de lire ça, et dès qu'on aura au moins lu les 3 premiers tomes, et dès qu'on aura les autres, on pourra faire une vidéo dessus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Après? Alors, après, quelque chose qui m'a été conseillé par mon amie Marie. J'avoue que j'ai un petit peu de mal. Marie, je suis désolée. Alors, c'est le magasin général. Donc, le premier, c'est Marie. Je n'ai pas regardé pour l'instant combien de tomes il y a. Je n'ai pris que les 2 premiers. Donc, c'est de Loisel et Tripes. C'est spécial, les dessins sont spéciaux. C'est pas du tout comme certaines BD de chez de Loisel qu'on a pris. Les dessins sont pas pareils. J'ai un petit peu de mal à accrocher l'histoire.
Je n'ai lu que le premier pour l'instant, donc c'est de chez Casterman. Je n'ai lu que le premier pour l'instant. On vous mettra quelques petites planches pour que vous vous rendiez compte. Mais tout ce qui est des dessins et tout ce qui est de l'écriture, c'est un petit peu spécial quand même. Moi, je suis... Alors, autant on connaît, bien sûr, il a fait La quête de l'oiseau du temps. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Peter Pan. Peter Pan. Enfin, que nous, on connaît, du moins. Oui, il fait d'autres séries il y a une des dernières séries qu'il est en train de faire que j'essaie d'avoir, que je change pas. Mais bon, les deux premières séries, Peter Pan et La quête de l'oiseau du temps, j'aime beaucoup. Les dessins sont sympas, tout ça, quoi. Là, j'aime pas du tout les dessins. Je suis désolé, hein, mais moi, j'aime pas, et je sais déjà que c'est une BD que je vais pas lire. Ça m'attire pas du tout. Peut-être que je me trompe, si vous connaissez. Donc nous, on a eu la chance d'avoir les 2 premiers numéros, c'est ça? Ouais, le premier c'est Marie, et le deuxième c'est Serge. Ouais. Pour les fans, je pense que ce sont des très bonnes BD. Boisel, c'est quelqu'un de très talentueux. Trip, je suis désolé, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas. Voilà, dites-nous si vous connaissez, qu'est-ce que vous pensez, si c'est une bonne série, s'il faut quand même faire des efforts pour l'avenir. Marie m'a dit que les premiers sont durs à lire, et puis après, elle a bien accroché en fait. D'accord. D'accord. À voir, à découvrir. À découvrir. Ensuite, mon chéri, vas-y, c'est à ton tour. De toute façon, après, c'est que des BD quasiment à toi. Hein. Donc après, moi j'ai profité d'être là-bas. Quand j'étais un peu tout seul, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc comme vous savez, fan de comics, des premiers temps, tout ça, je fais la collection des intégrales. Alors je fais surtout la collection des intégrales de Spider-Man et d'Iron Man. Ouais. Et là, je suis tombé sur 2... Alors c'est pas des intégrales, ça sort un peu de ça. On a essayé pris dessus, tiens. Bon, tant pis. Bon. Donc c'est 2... Alors c'est pas des intégrales comme on les connaît. Les intégrales comme on les connaît, que moi je collectionne, c'est les intégrales qui ressemblent à ça. Et là, je me suis dit, bon, on va faire un petit plaisir. Donc on a au premier, c'est la guerre des armures. Et le deuxième, c'est Iron Man, Iron Monger. Pas lu encore. Je dirais pas. Hein? Je dirais pas. Tu liras pas? Non, j'aime pas. Ah bah tu devrais, ça pourrait te... Hein? Non. Plutôt que tes trucs à la con. Si vous connaissez, pareil, dites-nous dans les commentaires. Après, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a Cartago. C'est génial ça. On a trouvé les 3 premiers tomes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les couvertures. Bon, j'ai commencé à lire les 2 premiers tomes. Non, le premier. C'est pas mal. C'est un peu bizarre au départ à comprendre, mais au final, c'est pas mal. Donc, c'est de chez Les Humanoïdes Associés. Donc, au scénario, vous avez Christophe Beck et au dessin, vous avez Milan Jovanovic, pardon. Donc voilà. Toi, tu as bien accroché la série. Ouais. Donc, ça c'est pareil. Moi, j'ai jamais vu cela. Donc, il y a une vidéo qui va arriver très prochainement sur Cartago. Moi, j'ai beaucoup accroché. Bon, c'est un peu... Hein? Ouais. C'est pour ça que t'as peut-être pas accroché. Peut-être. Pour ça. Peut-être trop intelligent pour moi. Voilà, c'est ça. Je n'osais pas le dire, mais... Ouais. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. Très sympa. Avec toi. On va vous montrer ça dans la vidéo qui va arriver là. On vous mettra plus de planches et on en parlera plus en détail. Mais moi j'ai beaucoup accroché. Et le dernier. Donc après, petite trouvaille dont j'étais assez content. 3 albums de la série Les Casseurs. Alors, c'est une collection que je suis en train de faire. J'en ai déjà vu quelques-uns quand même. Pourquoi est-ce que je fais cette collection? Parce qu'au scénario, on a du château. Ouais, genre Ricochet quoi. Bah c'est pas genre, il fait Ricochet. Oui. Mais les casseurs, c'est genre Ricochet quoi encore.
Non, c'est autre chose, Et au dessin, on a, comment il s'appelle, Christian ou Christophe Denayer. C'est pas fait pas de machin. Et donc Denayer aussi a aussi participé au Ricochet. Il faisait parfois quelques dessins quand il y avait besoin. Donc petite série qui a moyennement marché. Je crois qu'on a dit, combien on disait, une vingtaine d'albums. Ouais, le premier est de 1977. Il y en a 21, sans compter les hors-séries, mais il y en a 21. Le premier, il n'y a pas une grosse cote dessus. Non, c'est pas des grosses cotes. Le premier est coté entre 10 et 15 euros. Bon, alors, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus parce que ça a eu un petit succès. Voilà. C'est pas une série extra. Non. Il faut être honnête. Non. C'est une série moyenne. Oui. Moyenne. Mais qui se laisse regarder. Ouais. Et je t'emmerde. Et ensuite, on finit par un comics de chez Soleil. C'est Soleil. Sérieux, c'est Soleil qui fait ça French Comics. C'est Soleil qui fait ça. World War Wolf. Ah, j'ai réussi. Donc, au scénario, vous avez... hop. C'est Jean-Luc Castin aussi. Ouais. Non, sérieux? Ouais. Au scénario, vous avez Jean-Luc Castin. Il est partout ce garçon. Au dessin, vous avez Duarte. Et au niveau des grilles, vous avez Elem. Parce que du coup, c'est bande dessinée un petit peu sur les vampires. Tiens donc. En noir et blanc. Donc voilà, comme vous savez, moi tout ce qui est vampire, zombies, loup-garou, je suis totalement fan. Je suis très fan du gore, je suis très fan des films d'horreur. Par contre, j'avais pas fait attention que c'était Soleil qui faisait ça. Alors là, on a trouvé le numéro 1. J'ai pris uniquement le numéro 1 pour l'instant. On vous notera en dessous combien de tomes il y a. Pour l'instant, j'ai pris que le numéro 1. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Pour déjà me faire une idée de ce que ça va donner. Mais bon, franchement, ça a l'air pas mal. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un comics à la française, quoi. Ouais. Les dessins sont vraiment sympas. Les dessins sont sympas. Ouais. On va juste montrer vite fait si jamais on trouve pas de page. Mais les dessins sont sympas. Par contre, je suis étonné que ce soit Soleil qui fasse ça. Je savais pas que Soleil avait non, moi non plus. une licence de comics français. Et on retrouve encore Jean-Luc Castin, quoi. Ouais. Mais oui, il est partout ce garçon, quoi. Ouais. Impressionnant. Pareil, dis-nous si vous connaissez. Une bête de travail. Si 15 € quand même, ça. C'est le prix du neuf, Jérôme. Oui. Donc dites-nous si vous connaissez, si c'est une série qui a marché, qui vaut le coup d'être découverte. Hein? Je vais le lire très très rapidement pour pouvoir vous présenter également l'histoire. Voilà, Mais je pense que ça sera une vidéo que je ferai tout seul. c'est sûr. Parce que Jérôme, tout ce qui est gore... Oh, mais c'est Oui, mais moi j'adore. Moi j'adore. Toi, t'adores tes trucs à la Ricochet, tes comics à Non, mais la Iron Man. moi je suis un peu Moi je lis beaucoup de choses un peu variées, quoi. J'ai lu beaucoup de choses aussi. Moi je lis des comics, des films, pas des films, je lis des comics, je lis des séries intéressantes, instructives, diverses. Bon, on va lui faire variées. fermer son clapet. Surtout les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous connaissez une de ces séries, est-ce que vous en avez pensé. Et qui a le meilleur goût, quoi. Non, c'est pas la peine, ça. Si. Non, c'est pas la peine, la plupart seront de mon comté. Donc surtout, on n'oublie pas, on s'abonne. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre parmi les membres soutiens, si vous voulez avoir les vidéos en avant-première. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.